Derrière des portes closes, le travail se poursuit. Le siège du Fonds monétaire international à Washington a été fermé il y a 2 semaines après que 2 membres du personnel avaient été testés positifs au Covid-19. Mais les équipes du FMI continuent de garder la planète financée en cette période extraordinaire. Un important souci est qu'une vague de faillites et de licenciements pourrait non seulement compromettre la reprise, mais aussi éroder le tissu de nos sociétés, ce qui aurait un impact durable sur l'arrêt soudain de l'économie mondiale. Le FMI a promis que personne ne devrait mourir du coronavirus en raison d'un manque d'argent. Il a rendu accessible 50 milliards de dollars pour aider les pays à faible revenu et les marchés émergents. Et il dit qu'il est prêt à utiliser sa capacité de près de 1000 milliards de dollars pour aider tous ceux qui en ont besoin. Plus de 80 pays ont déposé des demandes et d'autres devraient arriver. En temps normal, nous n'aurions jamais eu plus d'une poignée de demandes à la fois. Les réunions annuelles du printemps de l'organisation passeront à un format virtuel pour assurer que les économies des pays demeurent aussi stables que possible. Ce que nous savons des crises passées, le problème est que si quelqu'un perd son emploi pour une longue période, il perdra ses compétences et aura du mal à réintégrer le marché du travail. Nous savons que si les prêts non performants sont autorisés à s'accumuler à grande échelle, cela nuira au bilan des ménages, des banques et des institutions financières, ce qui freinera aussi la reprise. Le prêteur affirme qu'une stratégie combinée est cruciale alors que le confinement doit aller de pair avec le renforcement des systèmes de soins de santé. Et avec la mise en place de plans de relance, cela permettra aux économies de se redresser une fois la crise sanitaire terminée. Le FMI prévoit une reprise mondiale en 2021, mais pour cela, les pays doivent dès maintenant empêcher les problèmes de liquidité qui entraîneraient un effondrement beaucoup plus durable des industries et des marchés du travail.